Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je suis à bord de la nouvelle DS numéro 4, 100% électrique. Et oui, ça c'est une belle nouveauté, avec une batterie donc, j'ai pris ma petite fiche, je l'avais marqué quelque part ça quand même. C'était 61 kWh net, 58,3 brut, une pompe à chaleur, une recharge qu'à 120 kW, un 20-80% en 30 minutes. Elle fait 213 chevaux, 343 Nm de couple. Et j'ai plus l'autonomie, mais là avec 80%, elle est à 358 km d'autonomie. Drive, et c'est parti, on va essayer de faire au moins une petite centaine de kilomètres aujourd'hui. Alors, Elec, vous le savez, on part dans le silence. Mais c'est toujours très silencieux l'Elec. J'avoue que ça c'est chouette. Pas de moteur qui tourne, pas de bruit, pas de vibration. La régénération sur 3 niveaux. Ouh là là, le gros camion. Ouh là là, la grosse voiture. Ouh là là, petite voiture. Ouh là là, il y a beaucoup de voitures. Allez, on va y aller. Hop là. Nickel. Alors le gros avantage de l'électrique, c'est que c'est coupleux tout le temps, dès le début. On peut en monter facilement, repartir, même si je m'arrête. Comme c'est des boîtes automatiques, on n'a pas de souci de démarrage en côte, etc. Ça facilite quand même grandement le quotidien, la voiture électrique, sur pas mal de choses. Après, le seul petit truc de la voiture électrique, c'est qu'il faut pouvoir recharger. Et si on n'a pas de quoi recharger à domicile, pour moi, ça reste toujours pas très intéressant la voiture électrique si on ne recharge pas à la maison. Parce que, alors oui, c'est peut-être un petit peu moins cher sur certaines bornes, mais pas partout. Ouh là là, les gros trous, la suspension fait super bien son boulot, ça reste une DS. Une DS, c'est censé être confortable. Est-ce qu'on va garder ce confort aujourd'hui? Donc j'essaye ces sièges mix tissu technique un petit peu Alcantara, qui sont franchement plutôt jolis. Hier, j'ai essayé une version avec les sièges en cuir, mais dans la version hybride simple, donc la 145 chevaux, qui était aussi assez agréable. Et le côté encore plus agréable, c'est cette version 100% électrique si vous faites souvent de la ville. Et clairement, pour faire de la ville, il y a toujours de la puissance, du répondant, jamais de bruit, jamais de vibration, pas de passage de rapport. Il n'y a pas de moteur qui s'emballe ou quoi que ce soit. Clairement, au quotidien, à vivre l'électrique, c'est ce qu'il y a de mieux. Si j'avais vraiment beaucoup d'argent, je me prendrais une voiture électrique au quotidien. C'est juste que là actuellement, j'ai pas beaucoup d'argent et j'ai une utilisation moi très particulière de la voiture. J'essaye beaucoup de voitures sur la chaîne, vous le savez, donc je vais chercher des voitures un petit peu partout pour les essayer. Et en fait, moi, ça m'arrangerait pas de recharger. Donc selon votre utilisation, ça peut être hyper bien au quotidien, super agréable. Par contre, pour ceux qui n'ont pas de quoi recharger à la maison, c'est dommage. L'avantage de celle-ci, c'est qu'ils ont mis cette fois-ci plein de choses. Alors, chez d'autres marques, on va pas se le cacher, ça existe déjà depuis 10 ans. Mais chez beaucoup de constructeurs, ça commence à peine à arriver depuis 1 an, 2 ans. En gros, directement le road planner sur la voiture, c'est-à-dire qu'en gros vous mettez votre destination. Par exemple, là je suis ici à Porto, je veux aller à Marseille, je vais dire va jusqu'à Marseille et elle va me faire le trip directement, donc le voyage avec les points de charge, et je vais enfin pouvoir dans le groupe mettre combien je veux de batterie à destination. Souvent, vous savez, on se dit la voiture, elle va faire en sorte d'arriver à destination finale avec 10%. Là, vous pourrez lui dire, je veux arriver avec 50% à ma destination finale. Donc, elle va s'adapter justement à la charge que vous lui demandez. Là, je vais déjà désactiver mes petits trucs de survitesse parce que quand on dépasse de 1 km/h, ça sonne. Et encore, je trouve que le bruit n'est pas si désagréable que ça comparé à certaines autres marques. On a la Sonofocal Electra aujourd'hui. Je découvre la voiture avec vous. Alors, je connais le véhicule dans son ensemble, mais c'est juste celui-là que je prends aujourd'hui. Je le découvre avec vous. Donc là, on a de l'Alcantara partout. Ça, c'est plutôt joli. J'avoue que j'aime bien. On a des finitions qui sont quand même assez belles, même s'il y a des petits détails, des fois où on se dit, il y a des plastiques. On aurait aimé, justement, quand on voit, par exemple, la qualité de ça, les sièges, la texture du volant, toute la partie centrale. Il y a des petites parties, des fois on se dit « Ah, ça, si ça avait été avec un plastique un petit peu mieux, ça aurait été parfait. » Mais il reste donc dans des voitures qui essayent d'être de plus en plus premium, mais on n'est pas non plus dans du vrai haut de gamme. Donc ça fait la différence. Et c'est sûr que si on avait vraiment du cuir partout, sur le bas, là, etc., ce seraient des voitures qui seraient encore plus chères. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire,
est-ce que vous seriez prêt à mettre plus que ça si on avait par exemple des finitions vraiment partout en cuir, etc. Il y a beaucoup de journalistes qui disent ouais, là il y a des parties en plastique dur, etc. Est-ce que vous vous dites, est-ce que je suis prêt à rajouter 300, 400 € pour mettre du cuir partout étendu? Ça, c'est ma question. Je pense que ça peut intéresser également les constructeurs parce que est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas? Est-ce que vous seriez prêt à l'acheter vous? Personnellement, les plastiques en bas, etc., je les vois pas trop. Après, moi, peut-être sur le haut, j'aimerais bien un petit étendu plus. Donc, le CarPlay intégré en sans fil, l'Android Auto également, le trip planner, la précondition de la batterie, donc c'est-à-dire qu'elle va charger. Là, on est dans un tunnel ici. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, sur toutes les voitures, on a maintenant les vitres feuilletées à l'avant et à l'arrière. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Je suis sur une voiture bien équipée aujourd'hui. Je vais avoir toutes mes options avec l'assistant ici. Donc, hop, je vais me demander, pas le régulateur de vitesse, je vais me mettre le Drive Assist. Donc là, hop, play, comme ça, 80 km/h. Ok, c'est bon, il est ready. Donc là, j'ai ma conduite de niveau 2, c'est-à-dire que j'ai le régulateur adaptatif, plus, vous voyez, la voiture tourne d'elle-même dans le virage, elle se sent entre les lignes. Alors attention, ça ne tient pas partout, hein. C'est pas une vraie voiture autonome, c'est un assistant, il appelle le Assist. C'est pour ça aussi, à mon avis, qu'il a ce nom. C'est quand même plutôt agréable au quotidien. Donc là, je suis à 80 km/h. La sonorisation est quand même plutôt bonne. Et là, je vais me faire une petite accélération, 80 à 100. Pied dedans, je suis à 100. C'est plus que suffisant. C'est très agréable. Ça marche bien. On a 230 chevaux. Donc les 230 chevaux font largement le job. Derrière le volant, j'ai des palettes pour avoir 3 niveaux de régène différents. Donc j'ai 1, 2 ou 3. Ah oui, non, j'étais encore en Drive Assist. Je me disais, c'est bizarre, je sentais pas grand chose. Hop, c'est à droite. Hop, niveau 2, ok. On a beaucoup plus de freinage. Niveau 3. Au niveau 3, on a 2 mètres par seconde au carré de décélération. Et je crois que c'est 0,5 sur le premier et 1 et quelques sur le deuxième. En fait, le tout dernier va fonctionner presque comme le freinage d'un one pedal. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye. Est-ce qu'on a le one pedal? On va tester ça sur des petites routes après. Le truc, c'est que j'ai 2 heures seulement pour vous ramener là où je vais aller faire une centaine de kilomètres et ramener cette voiture, parce que sinon, je rate mon avion. Donc là, ici, on est sur l'autoroute. Allez, on va se mettre à 110 déjà dans un premier temps. Ce qui est agréable en fait avec l'électrique, c'est qu'on a toujours du répondant, ça accélère toujours bien, c'est toujours instantané, il n'y a pas besoin que ça tombe des rapports. Il y a quand même beaucoup d'avantages à l'électrique. Allez, 110, hop, 110 km/h. L'avantage là avec l'élec, c'est qu'on va entendre le moindre petit bruit. Alors là, je suis sur un goudron très dégradé, à droite il est un petit peu mieux. On a le volant capacitif aussi, on n'est pas obligé de forcer, juste le fait d'avoir la main qui le tient, il détecte qu'on est là. Oh, il y a une belle Citroën derrière C3, les nouvelles en bleu, magnifique. Je suis même pas sûr qu'elle existe en bleu comme ça chez nous. Très jolie là, j'aime bien. On entend des bruits de roulement. Bon, comme je dis, on n'est pas sur un très beau goudron ici, on est sur les vieux là qui ont l'air bien, vous savez, de râper là si vous tombez en roller dessus. Bon, il n'y a absolument pas de bruit de moteur, vous en doutez. Les bruits du vent sont extrêmement limités, donc c'est plutôt bien. Et si je passe à 130, hop, si je reste appuyé comme ça, ça monte de 5 en 5. Alors là, j'ai mis 135. Ça accélère progressivement, selon les modes aussi que vous allez utiliser, vous allez avoir plus ou moins de répondants. Ouais, c'est plutôt bien.
Alors j'entends quelques petites vibrations de mobilier. Là, les montants en plastique ici, là, qui vibrent un petit peu. Alors je sais pas si je pense pas que ce soit des voitures de pré-série là. Petit truc pour DS. On les entend là vibrer un petit peu là sur les deux côtés au niveau des ceintures. Ce sera repris. C'est des petites mousses à caler derrière. J'espère. Les sièges. Là on a l'air d'avoir pas mal de maintien comparé à celle que j'ai essayée hier. Là, ouais. Là, en fait là oui, on a beaucoup plus de maintien. Hier j'ai essayé les très beaux sièges, vous savez, type bracelet de montre. En virage, il y avait très peu de maintien latéral. On va tester celle-ci aussi. Tiens, justement, il y a la courbe sur laquelle j'avais testé hier. Voir ce que ça donne. Mais j'ai l'impression d'être beaucoup mieux maintenu dans ceux-là. Les appuis de tête, bon, comme d'hab, ils sont un peu trop penchés vers l'avant, je trouve. J'aurais bien aimé qu'on puisse régler l'inclinaison. Ensuite, le siège, là je suis électrique. Hein. Hop, hop, hop. Ce qui est bien, c'est qu'on a le petit truc devant pour régler. Ah, pardon, je tenais plus le volant. On a le petit truc devant pour régler derrière les genoux. Justement, que ça vienne nous prendre un petit peu plus les cuisses. Ça, c'est pas mal aussi. Pour les longs trajets, ça reste un vrai plus. Hop, on tourne à droite. Oui, j'ai pas testé aussi le changement de fil semi-assisté. Je vais vous montrer ça juste après. Alors, je ralentis ici pour pouvoir prendre ce virage un petit peu plus vite que la normale et tester ce que ça donne. Parce que les gens devant le prennent très très lentement. On va tester le châssis en même temps un petit peu. Hop, allez. Là. Ah oui, beaucoup. Ouais, alors beaucoup plus de maintien, non, mais plus de maintien. Ah, quoique. Moi, je pense que c'est surtout en fait la texture du siège qui fait que ça me maintient un petit peu mieux. Et j'ai l'impression qu'au niveau de la scie, il y a une petite différence quand même. En fait, là, je pense pas tant que ça. Mais c'est plus la texture, vous savez, ça là, ce tissu technique qui fait que ça me retenait beaucoup mieux. Allez, on repasse ici sur autoroute. Alors regardez, je vais vous montrer donc l'assistant ici, qui va être un truc plutôt utile, je trouve. Hop, on va se mettre à 120 ici. Donc là, j'ai mes aides à la conduite. Donc là, je ne touche à rien. Là, on va essayer de s'insérer ici. Donc, pour ce faire, je dois avoir une main sur le volant minimum. Je mets le clignotant. Enfin, non. Je vais le faire comme ça. Une main. Ah, je vais redoubler l'autre. Je n'étais pas assez rapide dans mes gestes et coordonnés. Hop. Mince. Je clique sur le clignotant. Arrête. Donc là, à droite. Je remets à droite. Je clique sur OK. Et là, c'est la voiture qui change elle-même de voie. Moi, je n'ai pas besoin de regarder. Par exemple, je vous regarde vous. La voiture a changé de voie. Elle enlève le clignotant. Donc, vous mettez une impulsion. Donc là, par exemple, impulsion, vous cliquez OK. Et elle change de voie. Ah. Non, là, elle a désactivé le drive assist. Et là, elle n'a plus envie de le remettre. Reviens, s'il te plaît. Allez, c'est bon. Elle a rechopé les lignes. Donc, clignotant, main sur le volant. J'appuie sur OK. Et là, elle change de voie gentiment. Bon, il y a encore certaines fois où elle perd un petit peu le drive assist. Là, par exemple, elle ne rechoppe plus les lignes. Des fois, il lui faut quelques secondes avant de reprendre les lignes. Ou des fois, quand c'est en virage comme ça, là, voilà, là, elle vient de reprendre. Donc, c'est pas encore au top du top, mais c'est des vraies aides pour les longs trajets sur autoroute. C'est quand même un réel avantage. Donc là, on va monter en altitude. Hop, clignotant, OK. Je change de voie. Toujours la main sur le volant. OK. Je dirais que ça, c'est un petit plus sur l'autoroute. C'est juste une petite confirmation, ça vous évite vous de forcer sur le volant, etc. La voiture le fait bien. J'ai testé, par exemple, regardez là, il y a un camion. Hop, je lui dis OK. Elle ne le fait pas, elle m'affiche du orange sur l'écran en me disant non Nico, tu peux pas le faire. Et là, par exemple, je le refais. Là, elle me dit OK, c'est bon, je me déporte. Donc ça, c'est la différence également. Ah, tenez le volant. Oui, je te tiens. Vivement les voitures tout autonomes qui marcheront à 100%. Moi, j'ai hâte. Par exemple, là sur l'autoroute, comme ça, c'est pas forcément là où on a le plus gros plaisir de conduite. Donc moi, je suis ultra pour toutes les aides à la conduite sur les voitures. Alors, j'ai le Via Verde. Alors, j'espère qu'il n'y aura personne derrière moi. C'est bon, personne derrière moi. J'espère que le camion n'a pas le Via Verde. Comme ça, j'essaie de vous faire un petit 0 à 100. On va tester ça. Il est annoncé en combien? En 7 secondes 4, je crois, si je ne dis pas de bêtises, si je ne m'abuse. 7 secondes 4. Ne bougeons pas. Hop, ici, Via Verde. Non, le camion là.
Hop là, clac, bougez pas. Vous êtes prêts? Hop, arrêt. 1, 2, 3. Allez, pieds dedans. 29, 30, 37, 40, 153, 61, 72, 82, 86, 81, 100. C'est suffisant. C'est pas brutal. Ça fait le boulot. Comme je dis, est-ce qu'on a besoin d'un 0 à 100 ultra rapide avec ce genre de voiture? Pas forcément. Donc là, on est parti pour 22 km d'autoroute. Et ensuite, on va voir ce que ça donne niveau consommation. Donc là, ce qu'on fait, c'est on va faire que monter sur le début. On est parti à peu près du niveau de la mer. Et on va faire que monter. Et ensuite, on va faire que redescendre jusqu'au parking où je dois ramener cette voiture. Et ensuite, j'espère que la navette pour l'aéroport m'aura attendu et que je serai bien dans les temps. Bon, je vous reprends un petit peu plus loin sur des petites routes de campagne un petit peu sinueuses, voir ce que ça donne. Allez, je viens de faire déjà 40 km, là je suis dans des petits villages où ça va commencer à être un petit peu sinueux. Le one pedal est quand même hyper agréable pour ce genre de situation, ralentir assez vite et autres. On va pouvoir tester le mode sport juste ici, donc il me donne une réponse à la pédale beaucoup plus rapide et surtout qui m'amène vraiment les 230 chevaux beaucoup plus rapidement. On a un châssis qui franchement est agréable. Je trouve qu'on a le bon compromis entre confort et dynamisme, comme je l'avais vu hier. Et en vrai, comme ça, là, à rouler de façon dynamique, sans que ce soit trop sportif, c'est pas une vraie voiture de sport. Vous voyez, là, par exemple, je trouve que j'ai un châssis qui est agréable. Alors, ils ont changé les suspensions comparé à la version hybride que j'ai essayé, parce que c'est un véhicule qui est quand même beaucoup plus lourd. Donc, ça se fera ressentir sûrement sur les freinages. On testera ça juste après. Mais en tout cas, là, comme ça tient franchement bien la route. C'est dynamique. Clairement, on a quand même du plaisir de conduite en roulant un petit peu vite. Bien sûr, tout en respectant les limitations, mais en vrai, je m'attendais à ce que ça souffre beaucoup plus. Et ben, pas du tout. Franchement, c'est vraiment pas mal. Hop, hop. Ah non, il y a un camion, pas le camion. Et clairement, non, je prends du plaisir. La direction est agréable. C'est assez fluide. Alors, on a peu de retour d'informations dans le volant. Mais c'est pas une voiture qui est censée être sportive. Moi, je veux du confort. Donc, justement, ne pas avoir trop de retour d'informations, c'est plutôt plaisant. Et en fait, c'est le bon compromis avec cette auto, je trouve. Est-ce qu'on va pouvoir doubler ici? Ça va être compliqué, là. Justement, on va pouvoir tester justement si autant de chevaux, c'est utile. Oh, il y a 3 camions. Laissez tomber. On annule tout. On va se remettre en mode papy. Mode normal et mode éco. Mode éco. Donc là, quand j'appuie sur la pédale, j'ai l'impression d'être passé sur une 2 chevaux, pour imager. Mais là, j'appuie la moitié de la pédale. Voilà, c'est pas ça. Regardez, on va même faire un truc encore plus fou. Bougez pas. Là, je fais la moitié de la pédale. Je passe en mode sport. Et dès qu'il m'active le mode, j'ai pas bougé ma pression sur la pédale. Ça réaccélère beaucoup plus fort. C'est comme ça que vous pourrez réellement sentir la différence d'accélération d'une voiture. Vous mettez la moitié de la pédale et vous allez voir, hop, ça va changer. Là, par exemple, le mode éco. Allez vite, passe le mode éco. Il se passe plus grand chose. En gros, c'est comme si la voiture bridait de 50% la puissance moteur. Donc, le mode éco, c'est chouette à utiliser au quotidien en ville. Et si vous avez vraiment besoin, quand vous appuyez sur le kickdown, c'est-à-dire au fond de la pédale, il y a un petit clic. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti ou si vous appuyez déjà à fond sur votre pédale d'accélérateur. La plupart des gens ne le font pas, sauf dans les mesures vraiment de dépassement. Là, même si vous êtes en mode éco, elle va passer en mode sport au moment où vous allez entendre le clic. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a le clic. Ça, c'est pour les mesures d'urgence. Vous avez besoin de dépasser. Je suis en mode éco, il manque un truc. Hop, et là, ça me donne tout. Bon, le but, c'est pas de faire ça non plus tout le temps, parce que là, sinon, on va augmenter les consommations. Et déjà qu'on fait que monter, la consommation va être assez élevée. D'ailleurs, à combien on est? Pour le moment, on est à 24,8 sur 46 km. Bon, après, on va redescendre, bien entendu, et on va baisser les consommations. L'avantage de l'électrique, c'est que tout ce qui monte, ça consomme plus, et tout ce qui descend, on recrée de l'énergie. Et là, c'est intéressant. D'ailleurs, tiens, je viens d'arriver à 60% de batterie. Et j'ai réalisé avec 20% 47 km.
allez, on va arrondir à 50 km, parce qu'il y a quelques fois j'ai fait les 0 à 100, les grosses accélérations, les montées, etc. Donc on va dire 20%, ça représente 50 km. Donc 40%, ça représente 100 km. Donc 80%, ça représente 200 km. Si on faisait que de la montée comme ça, bien entendu. Donc, rappelez-vous de cette valeur. 200 km pour 80% actuellement. On verra ce que ça donne une fois qu'on est redescendu. Parce que vous allez voir, les consommations vont réellement changer. Je fais exprès de passer dans les trous, c'est franchement top. Alors là, j'arrive sur des petites routes de montagne où je suis allé hier, où il n'y a absolument personne. Alors ce que je roule, j'entends juste, vous savez, le petit sifflement de l'électrique. Avec le petit... Enfin, c'est tout doux, hein. Clairement, vous mettez un poil de musique, vous ne l'entendez plus. D'ailleurs, la musique, depuis tout à l'heure, j'écoute la radio, là j'écoute Crooner Radio. Clairement, le Focal Electra, Focal quoi, ça fonctionne bien. Et chez DS, ils sont quand même très très bons. La voiture, toujours autant de plaisir. Franchement, elle est très bien à conduire. Moi, j'avais adoré numéro 8, tant au niveau du confort que de tout. La numéro 8, j'avais vraiment adoré. Au niveau de la sensation de conduite, je me suis dit, mais incroyable. Même si j'étais chauffeur ou autre, je pense que c'est une des voitures que j'avais préféré conduire de tout ce que j'ai fait là cette année, depuis le début de l'année. C'était fou de chez fou. Niveau plaisir, confort, agrément de conduite et tout, la numéro 8, c'était incroyable. Là, on est sur quelque chose qui est totalement différent, c'est plus léger, etc. C'est pas la même philosophie totalement, mais c'est franchement plaisant. On s'y fait vite, le gabarit reste correct, c'est pas un énorme SUV. C'est le bon mixte entre il y a un petit peu de place, il y a du coffre et le côté look intérieur à un prix qui reste à peu près correct, même si les Chinois commencent à faire très mal maintenant avec des voitures qui sont de mieux en mieux. J'essaye très peu de voitures chinoises sur la chaîne, mais je fais les salons comme tout le monde, etc. et j'en vois. Donc moi je trouve que celle-ci aussi, c'est une bonne voiture. On a le châssis qui est agréable, comme vous pouvez le voir. Là, je roule à bon rythme en me faisant un minimum plaisir, parce qu'il faut se faire plaisir aussi dans ce métier. Et comme ça, au moins, je peux tester un peu les limites, on va dire, de la voiture, même si on ne va pas forcément aux limites de ce genre de voiture la plupart du temps. Là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de retourner au parc éolien là où j'étais hier. Et un camion. Bon, normalement, il y a un rond-point pas très loin. Et j'espère que je pourrai passer, parce que vous allez voir, la route là-bas est magnifique. Regardez, je vous mets cette route parce qu'elle est sublime. Alors peut-être qu'on va sortir des nuages en haut. Alors c'est pas sûr, mais elle est incroyable. Je pense qu'avec une voiture de sport, ce serait fou à mettre ici. Donc là, pour rien vous cacher, je suis toujours en mode éco parce que je trouve que la direction est plutôt pas mal. Je peux me remettre un petit coup de mode sport, mais ça va pas être l'idéal. J'ai découvert un truc aussi, c'est que quand le mode sport s'active, alors il met du temps à s'activer par contre, c'est dommage que ce soit pas très instantané. Il met au moins 3 secondes une fois que vous avez cliqué dessus. Par contre, ça change radicalement la voiture niveau accélération et tout. Alors, on n'en a pas besoin du mode sport, clairement. Le mode éco fait bien le boulot. Vous jouez plus justement avec la pédale. Mais cette route était magnifique. Hier, c'était tout ensoleillé, vous auriez vu, c'était sublime. Les petites couleurs d'automne. Je rêverais d'ailleurs un jour d'aller au Canada. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des amis du Canada qui me regardent sur cette chaîne? Je rêverais d'aller au Canada et vous savez là, avec les magnifiques couleurs d'automne, traverser les forêts, ça doit être tellement beau. Et j'imagine ça, la petite brume au Canada avec le soleil qui se lève, qui perce et tout. À la base, moi j'étais photographe, j'adorais faire du paysage, ce genre de choses. Et ça me manque des fois. Et là, bam, en plein milieu du brouillard, là on n'y voit quasiment plus rien. Et là je suis dans un nuage total. Et je pense que même tout en haut, on va avoir des nuages d'altitude. Il n'y aura plus rien. Donc là, hier on voyait quelques éoliennes au loin et là, plus rien du tout. Mais au moins, je vous fais exactement le même chemin qu'hier, que j'avais fait avec la version hybride. Et on va se faire peut-être sur la fin un petit débrief des consommations en calculant justement la différence. Et au coût au kilowattheure comparé au coût au litre, je pense que ça peut être intéressant. Vous me dites si ça vous tente ou pas, mais je pense que je le ferai quand même. Je vais essayer. Oh là là, il y a beaucoup de brouillard ici. Ah ouais, on ne voit plus rien du tout. Mais c'est joli, hein. Wow. J'adore l'effet. Ouh là là, ça tourne beaucoup ici. Hop.
demi-tour, épingle. Oh là là, hier là c'était tellement beau. Bref, j'aime beaucoup cette voiture, hein. Facile à conduire, assez maniable. Ouh là là. Oh là 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 là. Oh le ouf. Oh le ouf avec son Audi. Sans pression. Le mec il coupe, il élargit, il s'est cru sur un circuit. Oh le ouf. Oh là 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 là, le carton, on aurait pu y rester. L'avion l'aurait raté. Aïe 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 aïe. Imaginez-vous, j'étais en moto. Le mec il me tuait, direct. Restez bien dans votre âge, surtout quand vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Là j'étais en moto, c'était foutu. Oh, il m'a donné une petite chaleur là. Waouh. Bon allez, je continue jusqu'en haut. On se fait un petit débrief conso quand on est tout en haut. Et ensuite je me fais le retour et je vous refais un petit débrief conso quand on est tout en bas. Ah quoique, regardez, il y a le soleil qui va percer. Il y a le soleil qui va percer. Oh ouais. Est-ce qu'on a du soleil? Est-ce que vous pensez que je vais avoir du soleil? J'aimerais tellement. Et vous faire une petite photo à travers les nuages et tout, j'avoue que ce serait stylé. Ouh là là. Est-ce qu'on va passer au-dessus des nuages? Ah non, là ça a l'air d'être des gros nuages ici. Non, on retourne dans un gros nuage. Bon alors, me voici arrivé au sommet, 61 km, 28 kWh, pile poil, au 100. Navigation, on retourne à l'hôtel, rechercher, ici, hôtel, j'espère arriver à l'heure, arriver à 10h59, la navette part à 11h, y aller. Drive, là je me suis fait des petits plans, dommage que je puisse pas rester, qu'on n'ait pas plus de temps, c'était tellement magnifique. Oh, on voit l'éolienne! On voit l'éolienne, bougez pas, je retourne vous faire un petit plan parce que c'est trop joli. Ah, c'est trop beau, j'aime trop, je suis un artiste. Oh là là, regardez comme c'est beau. Waouh! C'est juste trop beau. Waouh! Le brouillard des éoliennes, tout qui se dessine. Oh là là, c'est tellement beau! Je kiffe. C'est sublime. Incroyable, et le paysage petit à petit qui se dévoile. Regardez ça, il y a quelques secondes, on n'y voyait rien du tout. Waouh! Je suis désolé pour le retard, Marie, au cas où, et la navette. Regardez, mais comme c'était trop beau, je suis obligé de montrer ça au monde entier. Bon, et les nuages reviennent. Allez, c'est parti, on repart. Ouais, c'est trop beau. Désolé les amis, j'étais obligé. Vous êtes d'accord avec moi? C'était juste trop beau, non? Allez, go! Drive! Et on repart direction l'hôtel. Donc j'ai 63 km pour rentrer. Est-ce qu'il m'indique quelque chose? Alors attendez, je vais le faire comme ça, arrêtez. Donc imaginons qu'il y avait besoin de recharger ou quoi que ce soit. Lui il me l'aurait dit. Quitter. Ok, je quitte. Recharger, ne pas se tromper. Cette fonction peut vous distraire pendant la conduite. Oui, d'accord, c'est pas moi qui le fais. Hôtel. Donc là, il me dit, l'hôtel. Waouh, c'est trop beau, ça. Oh, mais c'est trop beau! Bougez pas, je me rarrête. Je m'arrête là, comme ça je peux monter sur le petit caillou, il n'y a personne. Waouh! Et donc, il me dit que j'arriverai avec 38% de charge à l'hôtel. Lui, il prend en compte la déclivité, la montée, les descentes, etc. Je vous refais une petite photo, c'est trop beau. Oh là 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 là! Oh là là! Hop, pas se casser la gueule, une cheville, ce serait dommage. Oh là là! Oh là 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 là! Oh là là, attention, zoom en x2. Waouh, le zoom en x2, il est trop beau. Le zoom en x4, waouh là là là. Non, en vrai, elle est très très jolie. Regardez dans ce décor. Pas mal, hein? C'est trop beau, c'est trop beau. Franchement, 1 heure de Porto. Et vous avez ce paysage incroyable. J'adore. On aura vécu toutes les météos ensemble, les amis. Un petit coup de l'arrière aussi. Chaque fois, je vous montre moins l'arrière, mais c'est vrai que l'arrière, ça peut être joli aussi. Hop, l'arrière de cette voiture. Je vous l'avais pas vraiment montré. Donc voilà, et hop, on retourne dans la voiture. Je vous ai même pas montré le coffre et tout. Ah, je suis désolé. Je le ferai tout à l'heure en arrivant. Donc, on arrivera avec 38% à destination. Je vais mettre le téléphone là, faut pas qu'il vole.
Là, il me reste actuellement 50%. Donc, on a consommé 30% pour venir. Et lui, il me dit qu'on consommera que 12 pour rentrer. Donc, comme quoi, vous voyez déjà, dès le départ, hein, que le fait de redescendre, ça va consommer beaucoup moins. Et donc, on a dit qu'on était à 28 kWh de moyenne sur la montée. Donc, on verra ce que ça donnera au retour. C'est magnifique. J'ai pas tout fait, il n'y a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Au moins, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a vraiment personne ici. Hop, un petit peu de off-road. Parce que c'est confort sur le off-road. À destination à 11h01. Ouais, c'est très confort, même en off-road, sur les cailloux, etc. Ouais, c'est top. Il y a une voiture là. Hop, je vais passer là. C'était juste pour tester. Le mec qui va dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Je suis désolé, les gens. Parce que le timing est très très serré. Alors j'aurais pu partir un petit peu plus tôt, mais priorité à ma santé maintenant sur les essais. C'est si je sens que je suis fatigué, je veux pas conduire fatigué. Et ça m'est déjà arrivé sur des essais à force de voyager tout le temps. Les OP, c'est quand même très compliqué. On change de pays, des fois je change de pays 4 fois par semaine. Et je vous avoue que le corps il prend quand même un petit peu. Donc voilà, je suis parti à la limite de l'heure où on pouvait prendre les voitures. Mais je préfère me reposer pour vous faire des vidéos dans les bonnes conditions et que j'ai le sourire et que je sois content et que je vous donne vraiment tout bien lorsque je conduis. Donc là, c'est pas parce que je roule un petit peu plus vite que ça consomme plus, parce que je roule vraiment juste sur l'accélération de la voiture en descente. Et donc je mets pas de grosse accélération, mais le but c'est de garder du rythme. Et également ça fait de l'éco-conduite lorsque vous conduisez comme ça. J'ai mis la régénération au maximum pour pouvoir récupérer le max d'énergie par exemple dès que je relâche. Donc là je suis à 0, là je suis au max. Hop là, et on peut toucher quand même un petit peu la pédale de frein. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans quasiment tous les cas, sauf les très très gros freinages, on va freiner en électrique. Alors, chez DS, c'est pas ce qui récupère le plus d'énergie. Tournez à droite, M627. Chut, fais dodo toi. La voie était quand même plutôt sympa comparée à d'autres GPS. Vous voyez, elle était assez douce. Mais voilà, donc en gros voiture électrique, si vous anticipez bien, vous roulez en mode éco, assez tranquille la plupart du temps, vous userez quasiment pas vos plaquettes. Et je vous avoue que la transition plaquette, freinage électrique est quasiment imperceptible. C'est quand même plutôt bien fait de nos jours, on le sent quasiment plus. Hop, on passe devant la Dacia, parce qu'on va aller plus vite nous. Bref, sur la route, faites toujours attention. Surtout pas comme le monsieur de tout à l'heure qui coupait les lignes et qui ressort en extérieur de virage, c'est hyper dangereux. Bon allez, je vous reprends vraiment quand on arrive parce que là on a fait tout type de route, on a tout testé. À toutes dans 1 heure pour moi, en espérant que je rate pas la navette. Des bisous. Donc là pour vous faire une idée, j'en suis à 73 km, donc on vient de descendre 11 km environ et je suis toujours à 50% de batterie. Donc comme quoi dans la descente on consomme vraiment rien et selon les descentes etc on peut même récupérer de la batterie. La petite info intéressante. Donc, il me reste 40%. On est parti avec 80%. La voiture m'indique actuellement qu'il me resterait 142 km potentiellement à faire avec les 40% restants jusqu'à 0. Lorsque je clique sur ma consommation, j'ai fait 117 km avec 40% de batterie. Donc, elle s'approche un petit peu plus de la vérité sur le retour parce qu'il y avait de la descente un petit peu et on remodérait parce que sur la montée on a consommé beaucoup plus, mais au vu des consommations que j'ai fait là avec de l'autoroute et autres, en sachant que sur autoroute on consomme beaucoup plus, le but de cette voiture, en ayant parlé avec les ingénieurs hier, disait que c'était de faire un petit peu plus de 200 km non-stop sur autoroute entre deux charges. Donc en gros entre 80% et 10% à peu près, ce qui coïnciderait à peu près avec ce qu'on voit là. Ouais, ce serait ça à peu près. Ça me paraît pas déconnant. Donc là pour mon utilisation, là je descends donc en consommation moyenne, on vient de passer à 19,2. Donc on vient de gagner quasiment 10 kWh au 100 km. Effectivement, là je suis descendu, j'ai roulé moins vite, je me suis mis à 110 et 90 sur l'autoroute. Donc pour faire une consommation mixte, comme je l'avais fait l'autre jour avec la version hybride simple. Et pour pouvoir justement comparer un petit peu tout ça. Donc voilà, mais sinon par contre niveau confort, niveau puissance, etc., relance, en vrai cette version électrique est très très bien. L'autonomie,
c'est pas incroyable, mais n'oublions pas qu'on a une batterie relativement petite comparée à beaucoup de marques. Après, ça n'a pas l'air d'être ce qu'il y a de plus efficient. Par exemple, une Tesla, ça avait l'air vraiment fou. Quand j'ai fait le Tour de France avec les plus de 2000 km en Tesla Model 3, alors je crois que la vidéo n'est pas sortie encore ou à voir, mais c'est sous quelques jours. Donc ceux qui la regardent cette vidéo, la DS4, après le mois de novembre, vous verrez normalement. C'est sorti avec la Tesla qui, au final, la Tesla était quand même hyper intéressante. Alors après, par exemple, la Tesla, j'aime pas trop les aides à la conduite. Alors ça fonctionne bien dans certaines conditions, mais il y a quelques petits trucs qui, moi, font que c'est pas trop mon truc. Je préfère par exemple les aides à la conduite de ce qu'on retrouve chez BMW, Audi, Mercedes, qui pour moi sont les plus agréables. Après, Tesla, ça fonctionne différemment, c'est qu'avec les caméras, il n'y a pas de radar, etc. Donc voilà. Mais dans l'électrique, on commence à avoir beaucoup de choix maintenant. Alors, les gouvernements veulent nous forcer à passer à l'électrique. Le fait qu'on soit forcé, moi, j'avoue que ça m'embête un petit peu. Par contre, clairement, il y a de bonnes choses et cette voiture fait partie des bonnes voitures. Alors, c'est peut-être pas la meilleure niveau autonomie, etc. Mais pour le quotidien, est-ce qu'on s'en sert vraiment tout le temps à une voiture qui fait 600 km d'autonomie? Pas vraiment. Il faudrait que je la réessaye dans d'autres conditions. Mais voilà, par exemple, je vois que sur autoroute, c'est peut-être pas la plus efficiente, même s'ils ont gagné grâce au redesign de la face avant et autres. Parce que oui, on n'en a pas forcément parlé. J'ai pas eu le temps de vous faire un truc complet sur cette voiture. Mais ils ont retravaillé la face avant. L'arrière, ils ont changé les feux. L'intérieur, ils ont changé les écrans pour que ce soit plus moderne. Le reste, après, ça reste un petit peu comme l'ancienne DS4. On a quelques petites particularités, une nouvelle couleur cachemire. Bref, quelques petites différences comme ci, comme ça, qui font qu'elle se renouvelle un petit peu. Et cette version 100% électrique, qui n'existait pas avant, mais elle existe toujours en hybride rechargeable, 225 chevaux, en hybride simple, 145 chevaux, en diesel également, en 130 chevaux. Et cette version 100% électrique, 230 chevaux. Et là, les pavés, pareil, non, mais il y a des trous. Franchement, ils ont réussi à faire quelque chose qui fait que elle garde à la fois son côté confort et en même temps, en dynamique, quand on a pu le voir sur les petites routes, c'était pas mauvais du tout. Donc, bravo DS sur ce modèle. Et en vrai, moi j'aime bien. Et quand je fais ça, on sent que celle-ci est plus ferme que la version 145 chevaux. Parce qu'on sent qu'il y a un petit peu plus de poids, mais le poids se faisait pas tant ressentir que ça. Et niveau poids, celle-ci, 1800 kg pour cette version électrique. Et il n'y a qu'un seul poids parce qu'il n'y a qu'une seule batterie. Ah, il n'y a plus de mémoire là-bas. Bon allez, je vous fais un débrief en rendant cette voiture avec le téléphone parce que là aussi il va plus y avoir de mémoire. Allez, petit débrief, je ramène la voiture au parking et je vais courir prendre ma navette. Donc je viens d'arriver avec 40% de batterie restant. Ce qui est plutôt pas mal. Hop, parfait. Hop, je la dépose et regardez pour vous faire une idée de à quoi ça ressemble. Là, il y a toutes les DS numéro 4 partout. Donc là, je vais rendre la voiture. Je suis arrivé à 40%, il m'indiquait 38. Ma consommation donc sur ces 122 km, 18,6 en sachant qu'il y a eu beaucoup de montées. Donc 18,6 kWh. Il ne faut pas que j'oublie, il faut que j'en fasse une petite photo. Voiture très agréable, c'est plaisant. On est bien, tout ce qu'on touche à l'intérieur c'est joli, l'extérieur a un look quand même très sympathique. D'ailleurs, tiens, une DS7, on voit quand même, il n'y a pas de DS numéro 8 qui est là aujourd'hui, et la numéro 8 était aussi vraiment sympa. Et je vais essayer de vous faire les petits calculs, tout ça, et quand je rentre à la maison devant l'ordi, je vous refais le débrief des consommations comparé à une version hybride, combien ça coûte, par exemple, sur ce trajet que j'ai fait aujourd'hui. Est-ce que l'hybride est plus intéressante qu'une électrique? On verra les tarifs, tout ça. Bref, là, c'était le débrief final. Je file, parce que sinon, je vais me faire engueuler. Je vous ai pas montré le coffre, vous allez m'engueuler. Donc, celui-ci est plus petit, 390 litres sur la version électrique, contre 430 sur la version hybride simple. Et en dessous, donc, on a un petit caisson de basse ici avec focal qui est différent des versions hybrides. Et sur les hybrides rechargeables, il sera comme ça aussi. Donc le caisson est un poil différent. Mais voilà, il y a assez d'espace tout de même. C'est bon, j'ai eu l'avion et la navette de justesse. Et là, je suis en train de faire le petit montage. Vous connaissez, comme d'hab, on bosse dans l'avion H24, des semaines à 80 heures. Et ça, c'est pour votre plaisir. Alors, un petit like, un petit bouton bleu, tout ça.
Bon alors, je viens de rentrer, j'ai fait tous mes calculs. La version hybride consomme 7 litres d'eau de moyenne sur exactement ce même trajet. Donc 7 litres d'eau au 100, ça nous donne avec un prix de l'essence moyen, j'ai fait le calcul entre le prix du 95 et du 98 à côté de chez moi. Donc soit 1,70 € pour le 95, 1,77 € pour le 98. Donc je me suis dit, je fais une moyenne à 1,73 € fois 7,2, ça me donne 12,45 € pour 100 km. 12,45 €, on retient bien ce chiffre. Consommation électrique, 18,6 kWh au 100 sur ce mixte. Ce qui nous donne, selon les tarifs électriques, à domicile, vous rechargez en heure pleine, j'ai compté avec les heures pleines, à 21 centimes du kilowattheure. Donc ça nous donne 21 centimes fois 18,6 kWh pour 100 km, ce qui nous donne 3,90 €. Là, la différence est énorme. Donc, entre 12,45 et 3,90, c'est un gap gigantesque. Ensuite, si on recharge sur une borne de ville, par exemple une 22 kW, moi j'ai vu dans la ville à côté de chez moi, on est à 51 centimes le kilowattheure. Donc, si on recharge cette fois-ci sur une borne extérieure, 51 centimes, ça fait quand même une grosse augmentation. On passe à 9,48 € pour 100 km. Là, on commence à perdre un petit peu le gap entre essence et électricité. Ensuite, si on recharge sur une borne rapide, là, par exemple, dans la ville à côté de chez moi, il y a une 150 kW. Elle coûte 65 centimes du kilowattheure et là, ça coûte vraiment cher. Ça, c'est ce qu'on utilise sur autoroute, sur les bornes de recharge rapide quand on fait un grand voyage en déplacement. Et là, on tombe à 12,09 € contre 12,45 €. Ce qui là fait que ça revient au même prix que l'essence. Donc pas intéressant les bornes de recharge rapide ou les bornes dans la ville. Recharger au domicile, ce que je vous dis toujours, c'est le plus intéressant. Et sachez qu'il y a certains fournisseurs où, selon les heures creuses, donc on passe par exemple à 16 centimes, et encore mieux, si vous avez des forfaits spéciaux voiture électrique, vous pouvez tomber jusqu'à 10 centimes. Donc dites-vous que ça vous aurait coûté 1,86 € les 100 km si vous rechargez bien comme il faut dans ces conditions. Ce qui est quand même assez fou comparé à de l'essence. Donc clairement, ouais, c'est quand même assez avantageux l'électrique si on peut recharger à la maison. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Donc, petit calcul, on a vu les prix. La première hybride, elle commence à partir de 39 300 €. Donc, ça nous fait un tarif. La version e-Tense, elle commence à partir de 46 990 €. Pour faire la différence entre l'hybride et l'électrique, on a une différence de 7 690 € entre ces deux voitures. Ce qui nous revient donc, on a dit, dans ces conditions-là, avec cette consommation mixte à 12,45 € les 100 km. Donc, on ramène ça au kilomètre, on décale la virgule de 2 chiffres, ce qui nous revient à 0,12 centimes 45 ensuite du kilomètre, donc environ 12 centimes et demi. Donc si on fait 7690 divisé par 0,1245, ça nous fait qu'il faudrait réaliser 61 000 km d'écart pour avoir la différence au prix du kilomètre en essence. Ouais, ça commence à faire, hein. Et ça, c'est juste si ça nous coûtait pas d'électricité. Après, il faut inclure le prix de l'électricité. Donc, en gros, bah, il faut quand même faire beaucoup, beaucoup de kilomètres avant que la voiture électrique soit rentable. Parce que 7690 à 7 litres d'eau de moyenne, ça fait 61 000 km d'essence. Ouais. Et je viens de faire le calcul. Si on roule 61 767 km en électrique, au prix de la consommation qu'on a réalisée pendant cet essai, ça nous coûterait 2408 €. Donc il faut rajouter ça encore au prix de l'élec. Donc on rajouterait, on va dire qu'il faudrait faire environ 80 000 km avant d'arriver au point d'équilibre où la voiture électrique, elle commencera à nous coûter moins cher. Mais, petit truc à savoir, c'est que là vous n'avez plus de vidange à faire, les révisions, il y en a beaucoup moins. Il n'y a pas de problème de courroie de distribution à faire, il n'y a pas d'embrayage à faire, etc. Donc ça aussi, ça va peser dans la balance selon comment vous roulez. Ouais. Donc après tout ça, vous prenez quoi vous? L'élec, hybride ou hybride rechargeable? J'ai pas fait le calcul avec l'hybride rechargeable, mais l'hybride rechargeable, c'est entre les deux. Le prix de l'hybride rechargeable, c'est... Quoi? C'est encore plus cher que la 100% élec. Elle commence à partir de 48 000. L'hybride rechargeable, clairement...
ouais, moins intéressante, hein. Elle coûte plus cher que l'électrique, elle coûte plus cher que l'hybride. Lorsqu'elle est en hybride, elle consomme plus que l'hybride. Et en élec, ben, elle consomme aussi pas mal, puisque ben, elle travaille un moteur thermique, etc. Donc clairement, moi je prendrais soit élec, soit thermique. Celle qui me conviendrait mieux, moi je pense que ce serait le thermique. Voilà. C'est mon utilisation à moi. Après, l'élec, si vous habitez en ville et que vous avez une autre voiture pour partir en vacances, etc., ouais, c'est top. Ou si vous avez une société et qu'il vous faut un véhicule pour défiscaliser, l'élec. Voilà, c'était la petite note mécanique sportive, mécanique économique. Bref, si ça vous a plu, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et dire dans les commentaires ce que vous choisiriez et pour quelle raison. Et si vous avez du budget et que c'est nos limites, qu'est-ce que vous prendriez? Et élec ou thermique ou hybride rechargeable. Bref, à bientôt les amis, ciao.